Bonjour mes amis. Alors, je reviens avec une vidéo. Alors déjà, je voulais avant tout commencer par vous remercier. Voilà, vous remercier parce que à l'heure où j'enregistre cette vidéo, c'est-à-dire nous sommes le dimanche 5 et il est fin d'après-midi. Vous êtes 228 personnes à avoir eu envie de vous abonner à ma chaîne. Donc ça me fait vraiment plaisir. C'est une progression assez rapide là, ces derniers jours. Donc c'est vraiment voilà, ça fait vraiment très plaisir. Pareil, il y a eu énormément de commentaires et beaucoup de commentaires, enfin, que des commentaires quasiment bienveillants, très agréables à lire. Une petite parenthèse, je voulais vous demander de faire attention, parce que ça m'embêterait de devoir supprimer des commentaires, de faire attention aux mots que vous utilisez. Faites des fautes, mettez des synonymes phonétiques ou de dictionnaire, mais voilà, de manière à ce qu'on puisse comprendre, mais que ce soit pas pour l'algorithme, parce que bon, ça m'embêterait qu'on me censure. Voilà, sinon je pourrais pas continuer à faire ces tirages et à vous faire partager les messages que je reçois. Et je voulais également remercier aussi les personnes qui m'envoient des mails, voilà, avec des choses très gentilles. J'ai des personnes qui m'envoient des mails avec des liens pour m'informer. Donc ça aussi, merci, c'est gentil. Et voilà, donc je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Donc là, je vais faire un tirage, mais je suis un petit peu malade. J'ai, bon, pas grand-chose, c'est pas grave, c'est la maladie de la saison, c'est-à-dire le nez, un petit peu la gorge, un petit peu la tête dans le coton, voilà. Donc j'ai une voix encore plus grave que d'habitude, donc c'est bien moi. Bon, je me soigne, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Sauf que ben voilà, je peux pas aller chez le médecin parce que quand on va chez le médecin, de suite on se fait percer le nez. Et comme mon nez n'a jamais été percé et que je ne compte pas que quelqu'un y fasse quoi que ce soit, bah, du coup je vais pas chez le médecin. Bon, pour l'instant il n'y a rien d'inquiétant, je n'ai pas de fièvre, tout va bien. Je prends des choses pour aller bien et pour l'instant ça fonctionne. Mais bon, voilà, tout ça pour dire qu'on vit une période un petit peu bizarre parce que au final, on peut même pas aller chez le médecin de façon sereine parce qu'on sait qu'on a une épée de Damoclès qui nous pend au-dessus de la tête et ça pourrait prendre des proportions un petit peu embêtantes. Donc du coup, voilà, je ferme la parenthèse. Donc j'avais j'ai plusieurs idées de tirage, mais celui qui m'intéresse le plus là, qui je pense est peut-être, il y en a deux. Je voulais voir un petit peu en premier temps, Macron et le Conseil de défense qui doit se tenir demain, donc demain le 6 décembre 2021. Qu'est-ce qu'il va nous pondre? Alors déjà, Conseil de défense. Alors ça, c'est un conseil qui se tient en cas de guerre. Je sais bien qu'il y a une guerre, d'après lui, hein, puisqu'il l'a annoncé, nous sommes en guerre. Mais en guerre contre qui? Ce conseil de défense doit défendre l'État contre qui? Contre un microbe ou contre des personnes? Et c'était un petit peu ça que je voulais voir, voilà, déjà voir un petit peu cette question, de savoir qui était l'ennemi qui a mis en état de guerre l'État français. Voilà, parce que clairement, nous ne sommes pas en guerre, hein. On est en résistance, mais on n'est pas en guerre. Une partie de la population est en résistance. Donc voilà, donc je voulais voir un petit peu qui était l'ennemi en face dans ce duel, dans cette guerre. Voilà. Donc on va poser la question aux cartes et on va voir un petit peu le message que les guides vont me donner par le biais de ces cartes. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Alors, je vais prendre je pense, l'oracle des miroirs. Alors, on va faire un tirage en 9 cartes. Bientôt, je vais avoir un nouveau jeu. Alors, je l'ai reçu, mais comme c'est un cadeau de Noël ou d'anniversaire, parce que je suis née presque à Noël, je suis presque un cadeau. Pas tout à fait un cadeau, mais presque.
Et donc, je l'ai reçu, mais je ne dois pas l'ouvrir avant le jour J. Donc, voilà, je vous ferai la surprise de ce jeu. Je ne vais pas vous en parler parce qu'il commence un petit peu à être vu un petit peu pas mal sur pas mal de chaînes. Le truc, c'est qu'il est quand même assez cher à l'achat. Et du coup, c'est pour ça qu'il fallait une occasion particulière pour l'obtenir. Donc, c'est ma moitié qui m'a fait ce cadeau-là. Donc, voilà, je les traînerai en fin d'année. Voilà, en gros. Donc, alors, on va demander conseil de défense, qui sont les ennemis. Je peux battre les cartes, s'il vous plaît. Qui sont les ennemis de l'État français dans cette guerre? Contre qui l'État français combat-il pour tenir un conseil de défense? Donc, et par la suite, on verra, ou peut-être que dans ce tirage, ça sortira, et par la suite, on demandera quelles sont les annonces qui pourraient être faites, les décisions qui seront annoncées. Allez, on va prendre 9 cartes et j'analyserai après. On va prendre 9 cartes, s'il vous plaît. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Et que même si, en cette période, vous avez un petit peu le nez qui mouche ou la gorge qui gratouille, voilà, que ce sont des choses de saison. Voilà, que vous les vivez bien, que vous prenez soin de vous, restez au chaud. Allez. Concernant ce conseil de défense, qui sont les adversaires de l'État français? On pourrait même peut-être dire de l'Europe, de la Commission, de l'Union européenne, parce que l'Europe c'est géographique, l'Union européenne c'est politique. Alors, allez. Peut-être que je pourrais éventuellement faire de sorte à accélérer la partie où les cartes sortent, de manière à gagner du temps. Mais bon, vous pouvez pas profiter de mes pensées à voix haute du coup. Hop là. Et une dernière. Oh là là. Bon. Hop. Allez, une seule, s'il vous plaît. Bon. Celle-ci s'est retournée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, je ne sais pas si vous voyez tout bien. Oh, attendez, je vais pousser mon pendule. Voilà, je pense que c'est mieux comme ça. Voilà. Très bien. Alors, en première carte, on a l'amitié. Alors, la question est contre qui se bat l'État français dans cette guerre? Donc là, on a les amitiés. Donc là, on voit quand même des gens heureux, des gens qui se tiennent par les épaules, qui ont des contacts physiques. Mon Dieu, quelle horreur! Qui sont joyeux, qui sont dans l'insouciance et dans la good vibe, voilà, quelque chose d'heureux, de sympathique. Ensuite, on a la loi. Alors, la loi. Est-ce que ces conseils de défense, on nous dit qu'en fait, ils s'attellent à essayer de contourner les lois pour pouvoir aller là où ils veulent nous amener? On verra avec les cartes super, que je rajouterai dessus. Là, on a l'amour. Oui, bah oui. C'est vrai que notre force, c'est déjà le fait que nous soyons en nombre, mais notre force, c'est notre capacité à aimer. Et cette énergie est quand même très puissante. Très, très puissante. Ensuite, on nous parle de distance. Donc là, c'est le voyage, c'est les déplacements. Bon. Est-ce qu'on nous parle de... Peut-être que ce tirage est en train de nous expliquer
ce qu'il compte nous annoncer. Peut-être qu'on va nous empêcher de nous déplacer. Là, il y a la carte centrale, et la carte centrale, c'est le retard. Mais ce que je vois aussi, c'est qu'il y a encore un moyen de transport. Là, on a un bateau, et là, on a un train. Alors, est-ce qu'il faut prendre la carte avec le mot-clé retard, avec une notion de temps, que nous avons ici d'ailleurs, le temps, hein, ou est-ce que c'est le moyen de transport, donc les déplacements, donc les voyages. Ici, on a la projection. Alors, la projection, c'est le reflet de ce que l'on souhaite, la réalité du reflet. Puisque là, on a une personne qui est quand même, qui ne sourit pas, hein, le visage est quand même, vous voyez, fermé. Mais par contre, quoique non, je dis des bêtises. On va dire la projection, c'est l'image que l'on renvoie. Donc, est-ce qu'il veut que que l'on renvoie l'image, une image bien précise, à savoir une obéissance peut-être. Peut-être. Mais la projection, cette carte, c'est plutôt la non-acceptation de ce que l'on reflète. Donc, est-ce que ce qu'il souhaite, c'est, encore une fois, diviser, de manière à faire des clans, parce que diviser pour mieux régner, c'est possible aussi. Donc, trouver encore des moyens de diviser la population pour pouvoir avoir plus d'impact, comment dire, pas d'impact, mais qu'il ait de l'appui. Ces mesures est une réalité pour les gens et donne par engrenage et par succession par cascade, un résultat, ce résultat qu'il attend. Là, on nous parle d'une notion de temps. Alors, une notion de temps, ça c'est tout le temps, ça sort. Donc, je pense qu'il y a une question de timing. Il est bloqué par le temps. Mais, est-ce qu'il y a quelque chose qui doit sortir à une date, ou est-ce qu'il y a une date butoir de quelque chose? On ne sait pas. En tout cas, ici, on a le boomerang. Donc, le boomerang, c'est le retour à l'envoyeur. Est-ce que il essaye d'éviter que ça lui revienne à la figure, tout ce qui a engendré ces mesures et ces décisions. Bon, peut-être. Hein. Et en dernier, on a la maison. Alors, si on prend en colonne ici, on a l'amitié, la distance et le temps. Donc là, on nous parle de nous mettre à distance des amitiés pendant un temps. Donc, est-ce qu'on nous parle d'isolement ou de fermer un petit peu, de mettre une... Alors, peut-être pas un isolement parce que la carte de l'isolement n'est pas sortie, mais peut-être, comment dire, par exemple, une limite kilométrique comme on a déjà eu, ou, regardez, là, ici, il fait bien soleil. Et peut-être que nous empêcher de nous voir quand il ne fait pas jour. Donc, un couvre-feu. Peut-être. Pour un temps. Ici, on prend par rapport à la loi, le retard et le boomerang. Donc là, on peut considérer qu'on nous dit qu'il y a des choses au niveau légal qui se passent, mais que ça a pris du retard parce que c'est très long, mais qu'il y aura un retour à l'envoyeur. Et ici, on nous dit donc qu'il y a de l'amour, donc concernant l'énergie de l'amour, tout ce qui concerne l'amour, la bienveillance, les émotions positives, qu'il y a comme un rejet entre les personnes malgré cet amour, c'est-à-dire dans les familles peut-être, dans le même foyer. Il peut y avoir aussi des comment dire, des personnes avec des avis totalement opposés dans le même couple, dans la même famille, entre les parents et les enfants, entre le mari et la femme, entre les frères et sœurs, entre les colocataires quand il y a des colocations. Enfin voilà, il y a une espèce de séparation, vraiment. Comme si, vous voyez, on se voyait à travers une vitre.
mais que ce n'était pas voilà, la même chose, puisque là, il y a une différence. Là, il y a, regardez, il y a quelqu'un qui met la main et l'autre qui ne bouge pas, donc il y a un immobilisme en face. Donc il y a quelqu'un qui tend la main, l'autre ne répond pas. Donc c'est comme un rejet en fait, voilà, de l'autre, ou de l'image que l'on renvoie. On nous rejette par rapport à l'image que l'on renvoie, ou que l'on a donnée de nous aussi, parce qu'à partir du moment où on n'est pas obéissant, on est considéré comme des criminels. Et donc, certains membres de notre famille, vous avez tous ce problème, je le suppose, vous considèrent comme tels, des criminels. Voilà. Donc, si on prend ensuite en diagonale, on a ici donc les amitiés, le retard et la maison. Donc, est-ce qu'on nous dit que les réunions de famille ou d'amitié vont être retardées parce que nous serons à la maison? Dans ce sens-là, on a l'amour, le retard, le temps. Bon, le retard étant la carte centrale, je pense que tous les projets, qu'ils soient de notre côté ou du leur, a pris du retard. Donc, a pris du retard pourquoi? Voilà mon point de vue. Je pense que, sans jeter la pierre à personne, hein, je ne suis personne pour juger ni dire que je détiens la vérité ou que j'ai moi-même fait ce qu'il fallait, je pense qu'il y a eu une coche qui a été loupée. Je m'explique. Je pense que si moins de personnes avaient obéi, soit par conviction personnelle, il y en a, et je les respecte, soit par peur de manquer de travail, d'argent, ou par peur de l'amende, par peur, peu importe, par peur. Il y a aussi les personnes qui ont suivi le mouvement, sans savoir pourquoi. Voilà. Ou pour pouvoir voyager, partir en vacances, ou aller au resto, ou voilà, on ne peut pas dire que ce soit vraiment des raisons. Bon, je ne juge pas, je ne dis plus rien. Ça, c'est mon point de vue propre. Chacun le sien, chacun sa vérité. Je pense que si personne, ou beaucoup moins de personnes, avaient obéi de cette manière-là, peut-être que la situation aujourd'hui ne serait pas la même. Peut-être que les choses auraient évolué un peu plus rapidement et un peu plus positivement dans la cause de la liberté. Je dis peut-être. Mais en même temps, je me dis que les gens qui se réveillent, il y a des gens qui ont obéi, qui se réveillent et qui ne se seraient peut-être pas réveillés s'ils n'avaient pas obéi et qu'ils n'avaient pas vu par leur propre expérience, comment dire, le ridicule de la situation, c'est-à-dire d'avoir fait ce qu'on leur conseillait pour leur bien, de voir que leur bien n'est pas forcément ce qu'ils ont obtenu. Voilà. À part le bien des gens qui ont vendu les produits qu'ils ont accepté de prendre, par exemple. Mais que ça ne leur apporte pas une protection, ni une sécurité, puisqu'il faut une troisième, et après on sait qu'il y aura la quatrième, et après on sait qu'il y aura la cinquième. C'est sans fin. Et donc s'ils n'avaient pas obéi, ces personnes-là n'auraient pas compris que, comment dire, qu'il ne fallait pas, que c'est le début de l'esclavage médical, une nouvelle forme d'esclavage. Donc, il y a du retard des deux côtés, parce qu'il y a des gens qui se sont réveillés pour avoir obéi. Et donc, le fait que des gens se réveillent vont se mettre en retrait de cette obligation ou de ces nouvelles mesures imposées, et peut-être que maintenant, ils ne vont pas suivre leur instinct de peur ou leur instinct de survie. Voilà. C'est respectable pour chaque personne à sa façon de voir la vie et les choses. Je ne suis personne pour juger et personne ne peut juger l'autre. Hein, chacun son point de vue. Voilà. Mais voilà, il y a un retard d'une manière ou d'une autre parce que des gens ont obéi, parce que des gens ont résisté, parce que des gens qui ont obéi vont maintenant résister. Donc voilà, on a pris du retard parce que des gens ont obéi, mais d'un autre côté, ils vont avoir du retard dans leur plan parce que les gens qui ont obéi vont se retrancher du côté des désobéissants. Et les désobéissants sont encore plus convaincus d'avoir pris la bonne décision. Voilà, moi je ne vais pas changer d'avis maintenant. Voilà. Donc
Voilà, je pense que c'est un petit peu le message qu'on essaye de nous donner. Alors, on va recouvrir. On va reprendre 9 cartes. Donc, sur l'amitié. Donc, s'il y a des paquets qui sortent, je vais les prendre et je les étalerai. Je dis ça à l'attention de mes guides. Je vous avoue que j'ai pas énormément d'énergie en ce moment. Donc, voilà. J'ai même songé à faire un tirage en prenant les cartes dans le paquet, en les étalant. Et, voilà. Mais voilà, je préfère garder ma façon de faire, celle avec laquelle je me sens le mieux, quitte à ne pas faire de tirage si je suis fatiguée. Mais voilà. Allez. Hop. Alors, il y en a deux. J'ai vu celle-là en premier. Celle-là. Pardon. Alors. Allez, encore 6 cartes, s'il vous plaît. Alors, la carte de la distance, je viens de la voir d'une autre manière. Elle peut vouloir nous dire aussi de prendre de la distance. De prendre de la distance avec quelque chose. Émotionnellement parlant. On va voir. Je pense qu'avec les cartes qui vont recouvrir, on aura plus de clarté. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Alors, allez, ça tombe. Ah. Allez, une dernière. J'ai pour mon petit néné qui goûte. Il va falloir que je me mouche. Ça ferait des ordres si ça tombait sur les cartes. C'est un peu dégueu. Alors, déjà en dos de deck, on a l'évolution. Alors, je la laisse là. Ah, excusez-moi. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, sur l'amitié, on a le verdict. Alors, est-ce que on nous dit qu'en fait, on apprend réellement qui sont nos amis? Ou est-ce que on nous dit que il y a un jugement qui est fait sur les liens d'amitié, sur les regroupements? Est-ce que il y aura une interdiction de regroupement? Peut-être. Là, sur la loi, on a la naissance. Donc, il y a quelque chose, et je pense, qui est en train de nous... C'est pas la justice, c'est la loi. Ils vont nous pondre une nouvelle loi, un nouveau décret, ou une nouvelle... je trouve même pas le mot, parce que... Bref, quelque chose de nouveau, une loi, ou un décret, ou une interdiction, ou une obligation. Bon, allez savoir. Alors, sur l'amour, on a l'enfermement. Alors, ben oui, on a un petit peu tendance à se refermer sur soi-même de manière à garder le lien. Je m'explique. Étant donné que des fois dans les couples, comme je le disais tout à l'heure, il y a des personnes qui n'ont pas le même point de vue, ben, il y a une espèce d'enfermement en fait. On ne peut pas s'exprimer. Et est-ce que ce qu'ils souhaitent faire en fait, c'est nous empêcher de parler avec le cœur de ce que nous avons compris et de nous obliger à nous retrancher dans le silence, de nous enfermer dans le mutisme? Ou est-ce qu'il va mettre en... Comment dire? Il essaye peut-être de lutter contre les gens qui parlent avec le cœur, qui disent les choses à cœur ouvert, c'est-à-dire les éveiller, hein, excusez-moi, mais c'est comme ça que je le perçois puisque je suis de ce côté-là. Mais ça peut être aussi vu du côté des personnes qui sont pro-discours gouvernemental aussi. Hein. Je respecte ces personnes-là également. Ceci dit, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui soient à fond dans l'obéissance qui me suivent, honnêtement. Il y a longtemps qu'ils auront lâché l'affaire avec le discours que je tiens. Donc, est-ce qu'il essaye de nous préparer un confinement et nous amener ça en nous disant que c'est par amour qu'il le fait?
Est-ce qu'il cherche le moyen de... Alors, là, on nous dit de prendre de la distance vis-à-vis des choses joyeuses. Alors, est-ce qu'il essaye déjà de nous préparer psychologiquement? Je rappelle que le tirage, c'est au sujet du Conseil de défense de demain. Hein. Est-ce qu'ils ont essayé ou est-ce qu'ils vont essayer de trouver un moyen de nous dire « Oh, bah oui, bah les mariages, bon, pas parce qu'on ne se marie pas en grande pompe avec des gens que l'on aime, à faire la fête de façon joyeuse, que l'on ne s'aime pas. » Prenons de la distance vis-à-vis de ça, vis-à-vis des réunions de famille joyeuses, où on célèbre des choses heureuses et positives, telles que Noël, telles que la nouvelle année, telles que les anniversaires, telles que, voilà, tout ce qui peut apporter de la joie et de la, comment dire, je vais laisser la carte centrale en dernier, tiens, je vais me faire un petit cliffhanger, comme ça. Allez, est-ce qu'on veut nous expliquer que, ben, voilà, il faut, on vit des périodes sombres, mais c'est normal, c'est parce qu'on est en guerre. Ah ben regardez, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc là, sur la projection, sur la séparation des personnes par rapport à leurs décisions, on a le carrefour. Donc c'est un moment, on est à un moment où il va falloir choisir son camp et savoir de quel camp, et lui, ce qu'il voudrait peut-être, c'est nous faire aller dans son camp à lui, choisir cette direction, celle qu'il souhaite. Donc, est-ce qu'il va essayer de trouver une solution pour nous faire aller dans le sens qu'il veut, de manière à ce que on se projette plus en nombre du côté de ses plans, de ce qu'il arrange, on va dire. Sur le temps, on a la famille. Alors, la famille, c'est, là, ce que je vois, c'est l'arbre généalogique. Donc là, c'est une question du passé. Pour moi, c'est le passé. C'est les racines, c'est voilà, tout ce qui est généalogie, donc vraiment le passé, l'histoire d'une famille. Donc, est-ce qu'on nous parle de les temps que nous vivons vont être gravés dans les familles, parce qu'il y a tellement de choses qui se sont passées, tellement de choses. Le boomerang, on a l'enfant. Alors, pourquoi le boomerang? Alors, le boomerang, peut-être parce que il va nous dire que les seules personnes qui ne sont pas en règle, entre guillemets, sont les enfants. Et que il faudrait que les enfants soient conformes au reste. Et là, à la maison, on a un homme. Alors, là, on voit un homme, c'est un chevalier qui a quand même fière allure, qui a la main sur l'épée, voilà, il se tient droit, les yeux vers l'avenir, vers le futur. Alors, est-ce que on nous parle de Jupiter, ou est-ce qu'on nous parle de quelqu'un qui viendrait pour mettre un coup de pied dans la fourmilière? Et est-ce qu'il viendrait pour défendre notre maison, à savoir notre pays? Et qu'il sait que cette personne est sur le point d'intervenir, ou il fait tout pour étouffer ses interventions ou ses tentatives, de manière à ce que nous ne le sachions pas. Bon. J'avoue, là, j'extrapole un peu. On va voir. Et donc, sur la carte du retard, regardez, c'est pour nous le retard. Donc, c'est par rapport à ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est notre chance, ce retard. Ils sont en retard sur leur plan. Et du coup, la chance, elle est pour nous. On a vraiment de la chance. Parce que ce retard, il montre qu'ils n'ont pas atteint leurs objectifs. Donc, c'est une chance pour nous. Ça revient un petit peu à ce que je disais dans un tirage précédent, je crois que c'est celui d'avant, sur les effets, sur l'hécatombe annoncée, et qu'en fait, on nous disait qu'il n'y avait pas tant de gens qui avaient eu le vrai breuvage, quoi. Soit parce que c'était volontaire, sous, comment dire les choses, avec la participation bienveillante de blouses blanches éveillées, ou honnêtement, on va dire les choses, parce que par
par goût, pour l'argent, parce qu'on va dire les choses comme elles sont. Ceux qui font ça, ceux qui ont permis aux gens de faire du fake pass, ils se sont fait grassement payer. Voilà, j'ai eu ouï dire des tarifs, croyez-moi, c'est scandaleux. Voilà, par contre, j'ai rencontré l'autre fois, j'étais dans un magasin et j'ai une dame qui est venue me parler et qui m'a dit qu'elle était de Paris et qu'à Paris, toute sa famille et tout son entourage, ils avaient tous fait chez les médecins pour le prix d'une consultation. Classique. Donc, voilà, celui-là, voilà, ceux qui sont comme ça, merci. Les autres, c'est quand même un petit peu tendancieux, on va dire. Voilà. Alors, on va voir un petit peu. On va prendre l'oracle des miroirs et on va pas des miroirs, pardon. On va prendre l'oracle ombre et lumière et on va recouvrir. Alors, on va recouvrir une carte sur chaque paquet, chaque position. Bon, allez, j'ai dit que je prenais l'état entier. Alors, ici, on a ça. Là, on a ça. Là, on a ça. Là, on a ça. Là, on a ça. Alors, moi, ce que je vois, c'est que les enfants sont quand même au centre. Hein. Hop. Là, on a les vérités. Ah, les vérités arrivent. Les révélations. Alors, on va voir ça. Par rapport à ce conseil de défense. Je sais pas pourquoi, j'étais en train de penser à autre chose et il y a une carte, alors je vais la chercher, c'était la carte du transport et je l'ai remise dans le paquet. J'étais en train de penser à me moucher, je suis désolée. Bon, je la retrouve pas, zut, elle est là. Voilà, c'est celle-là qui était tombée, je l'ai remise sans réfléchir. Allez, une dernière sur l'homme, parce que moi j'aimerais bien savoir qui est cet homme. Alors, on a théorie du complot. Alors... qu'est-ce qu'on nous dit? Et derrière, on a bâtiment. Bon, il n'y a pas de signification. Alors, sur les amitiés, le verdict, alors voilà. Alors, les amitiés, en fait, c'est sur les réseaux sociaux, les liens avec les réseaux sociaux. Alors, est-ce qu'on nous dit que c'est comme ça qu'on a vu qui sont les gens, puisqu'ils partagent, ils partagent les publications, ils likent ou ils commentent, suivant le commentaire, on voit quels sont leurs... oh là là, regardez ce que je vois. Pardon, je finis. En fait, avec les réseaux sociaux, comme on est derrière un écran et qu'il n'y a pas quelqu'un en face de nous, il n'y a pas le regard de l'autre, donc du coup, des fois, on se lâche un peu, enfin, l'humain se lâche un peu, et du coup, a tendance à dire des choses qu'il ne dirait pas en face à face. Et du coup, est-ce que ça a permis, en fait, de voir qui sont les gens? Et d'accord, ça y est, j'ai compris. En fait, ils se servent des réseaux sociaux pour déceler et donc avoir un verdict sur les personnes par rapport à leur position dans la société vis-à-vis de ce qu'il se passe. Et est-ce qu'ils sont pro-Macroute ou pas pro-Macroute? Donc du coup, par le biais, ils surveillent les réseaux sociaux. Oui, je pense que c'est ça. Là, ça fait sens. Il surveille les réseaux sociaux et du coup, il sait en fait qui pense quoi et qui fait quoi. Bon, là, ce que je viens de voir ici, c'est que sur la naissance d'une loi, regardez, on a les élections. Est-ce qu'il va nous pondre un dominion ou peut-être quelque chose d'équivalent ou d'interdiction aux non-vax de se déplacer pour mettre dans l'urne le petit papier. Je le sens malheureusement bien comme ça. Hein. Il va nous parler des élections. Ou peut-être que c'est ce qu'il va annoncer
c'est de manière à, vous savez, il a tendance il joue un jeu d'échecs, mais malsain. C'est-à-dire qu'il va dire un truc qui paraît anodin, mais qui en fait sert d'appui sur le truc bien dégueulasse qu'il va faire derrière. Donc c'est pour ça qu'il faut se méfier de chaque annonce. Ce que je vois aussi, c'est qu'il pourrait peut-être faire le copain. Le mec bienveillant, oui, je suis votre copain, je suis là pour votre bien, je suis là pour... Voilà, je suis là pour vous. Et en fait, je vois que sur les réseaux sociaux, vous comprenez pas. Et ça me rend triste. Oh là là. Bon, peut-être, on verra. Mais là, sur l'amour, on a l'enfermement et l'amour, on a l'Amérique. Alors, l'enfermement et l'amour. On a quand même une route. Alors, est-ce qu'on nous dit qu'on est, peut-être sur le chemin, sur le bon chemin? Bon, je sais pas, on va voir. Concernant la distance et la joie, ben oui, il faut prendre de la distance par rapport aux réunions parce que c'est scientifique. C'est scientifique et c'est dangereux. Voilà, c'est pas lui qui le dit, c'est scientifique. Puisque maintenant, on devrait avoir un professeur de médecine en tant que dirigeant, puisque la politique est faite sur la médecine maintenant. Hein, donc là, sur la carte centrale, il y avait le retard. Et c'est une chance parce que ce retard, en fait, ce retard va profiter à la cause des enfants. Donc c'est une très bonne chose. C'est pour ça qu'il y a de la chance. Et c'est ça qui fait que ça l'embête. Ici, sur la projection, le carrefour. Voilà, on est à un carrefour et les gens vont savoir s'ils ont eu raison d'être dans une position ou dans une autre, parce qu'on va avoir des vérités, des révélations. Ou est-ce qu'on nous dit que par rapport au choix des gens, on a vu qui était, on a eu la révélation sur qui sont vraiment les personnes. C'est possible que les deux sont possibles. Là, sur le temps, la famille, on a le transport. Donc là, on a vraiment une notion de voilà, peut-être de déplacement. Donc, est-ce qu'on va nous empêcher alors, moi, ce que je vois, c'est que peut-être, les trois sujets sont là. C'est-à-dire, peut-être, au niveau du temps, c'est-à-dire ne pas pouvoir sortir le soir de un couvre-feu, ne pas faire de grandes réunions de famille, là, et ne pas quitter un certain périmètre de notre adresse avec les transports. Moi, c'est comme ça que je l'entends. Mais tout est possible. Là, concernant le boomerang et l'enfant, on nous dit que ça serait considéré comme... voilà. Ou on nous dit que, regardez, par rapport au conseil de guerre, de défense, est-ce qu'on nous dit que c'est ça, le motif principal, c'est d'atteindre là, ce but, de toucher à nos enfants? Est-ce que c'est ça qu'on nous dit? Et ici, en dernier, sur la maison et l'homme, donc on a la théorie du complot. Alors, est-ce que il va essayer de parler des comploteurs et de se faire passer, lui, en chevalier sauveur de l'humanité ou du moins de la France? La maison, ça peut être considéré comme l'Élysée, donc l'homme de l'Élysée, et qu'il est victime de complot, de théorie du complot, et que, oh, mais qu'est-ce que je suis malheureux, je ne suis pas compris. Voilà. Et qu'à cause de gens qui suivent ces idées-là, tout est compliqué. Voilà. La situation prend des mesures, et que peut-être c'est ça, que les mesures qu'il va être obligé de prendre, ça sera à cause des gens qui suivent ça, qui croient en ça, et que du coup, encore une fois, cliver, encore une fois, un peu plus la population, séparer les gens dans les familles, dans les relations professionnelles, dans les relations familiales, dans les relations amicales. Voilà, ça peut toucher tous les domaines. Alors, on va prendre une dernière carte. Voilà, on va prendre une carte du tarot psychique. On va demander une seule carte pour synthétiser le conseil de défense et ce qui va être annoncé demain. Alors, une seule carte pour synthétiser
cette annonce, ce conseil de défense, pardon. Qu'est-ce qu'il va en sortir? Alors, elle est là, la carte. On a quoi? On nous demande de patienter. Alors, ce qu'on voit ici quand même, c'est qu'à l'intérieur, on a une graine qui a germé. Donc, on nous dit qu'il ne faut pas de suite prendre, comment dire, il ne faut pas s'emballer dans quelque sens que ce soit. Donc, soit, voilà, de satisfaction si vous êtes du côté des obéissants et qu'il y a une forme de punition qui est mise en place pour les désobéissants, ou si vous êtes désobéissant et que ça vous fait peur parce qu'il y a des, comment dire, représailles annoncées. Patientez, ne bougez pas, les choses poussent. Voilà. C'est que la graine, le temps que la graine prenne, elle est en train de prendre, donc laissez le temps. Et regardez, c'est une belle fleur qui sort de cette graine. Donc c'est de là quelque chose de beau. Donc gardons patience. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, surtout prenez du recul. Ça va être très compliqué décembre. Émotionnellement parlant, très compliqué. Mais il faut passer par là pour y arriver. Pensez à l'image de la naissance, de l'enfantement, qui se fait dans la douleur, dans l'épreuve, mais qui est tellement magnifique. Quand on tient son enfant, moi pour avoir mis au monde 2 enfants, et sans péridurale, parce que problème épileptique, donc je n'ai pas pu avoir droit à la péridurale, donc j'ai bien senti passer, croyez-moi. J'ai souffert, clairement, ça a été très difficile. Mais dès l'instant où vous prenez l'enfant dans vos bras, vous êtes prêt à recommencer tellement, tellement, tellement c'est beau, tellement cette émotion est puissante. Vous vous sentez mais tellement invincible qu'une douleur. Et donc, prenez vraiment cette image-là. Si vous devez avoir un phare dans la nuit, c'est imaginer, même si vous êtes un homme que vous n'avez jamais vous ne pourrez jamais mettre un enfant au monde, vous imaginez ce que ça peut être. J'espère que mes mots ont pu vous faire comprendre ce que ça peut représenter dans la vie d'une personne. Et si vous n'avez pas encore eu d'enfant ou que vous n'avez pas eu la possibilité pour X raison d'en avoir, vous pouvez comprendre ce que je vous explique. C'est dans la difficulté que la victoire est plus belle, le triomphe même. Voilà, un triomphe. Donc, patientez, ne cédez pas à la pression, ne cédez pas à la peur, ne cédez pas à la colère, ne cédez pas à la haine. Restez bienveillant, restez ancré, restez solide et résistez. Résistez. Voilà. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là. Ah, regardez derrière. Résister à quoi? À la tentation du diable. Voilà, je pense que tout est dit. Bon, écoutez, en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura peut-être parlé ou éclairé. De toute façon, on va être vite fixé puisque c'est demain qu'il doit parler, qu'il doit faire des annonces. Je ne sais pas s'il doit parler à la télé ou si c'est par le biais des journalistes, mais bon, les annonces seront faites de toute façon. Donc voilà. Restez ancré. Voilà. C'est tout ce que je peux vous conseiller. C'est vraiment patienter et résister. Et derrière, on a souffrir en silence. On a le chakra du cœur. Partenariat et alliance. Même si vous êtes bouleversé, restez dans la sagesse. Parce que c'est le pouvoir du peuple. Et des changements financiers vont arriver. Vous allez pouvoir récolter. C'est incroyable. Vous êtes en plein conflit mental, mais passez à autre chose. Parce que les vérités vont arriver. Et nous aurons la récompense pour un nouveau commencement. Et notre sacrifice et nos pertes affectives seront vues comme des victoires et un succès. Bon, je vais arrêter parce que franchement là, c'est incroyable. On va faire tout le jeu sinon. Bon voilà, écoutez, vraiment,
Euh, je vous souhaite de passer une belle journée, de belles fins de journée, puisqu'on est dimanche et tant que je poste, je pense que ça soit... C'est un petit peu long, en ce moment ça rame un peu Internet. Vous risquez de l'avoir un peu tard dans la soirée, mais je vais essayer de le poster tout de suite, de publier la vidéo le plus vite possible, comme ça vous l'aurez ce soir. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, une bonne soirée. Soyez heureux, soyez bienveillants, prenez soin de vous. En tout cas, j'ai énormément de gratitude envers vous et restez bienveillants aussi dans les commentaires et restez prudents dans vos commentaires. Je sais que moi la première, quand je n'avais pas de... J'ai la chance d'avoir cette chaîne, je peux m'exprimer, je peux exprimer mes convictions et mes réflexions. Tout le monde ne peut pas le faire quand on est seul dans une famille où on ne peut pas s'exprimer. Du coup, c'est vrai que c'est frustrant. Mais ça fait du bien de dire ce que l'on pense dans un commentaire, mais le problème, c'est que derrière, il peut y avoir des conséquences. Donc, je ne les effacerai pas. Donc, je demande aux personnes qui ont mis des commentaires avec des mots-clés un peu tendancieux, un peu délicats, et qui pourraient apporter des problèmes, ben, peut-être de retourner sur vos commentaires, de les modifier, de modifier juste les mots. Vous savez, vous mettez des espaces dans les syllabes, ou vous mettez des fautes, ou vous prenez un synonyme, ou voilà, ou vous imagez, de manière à ce que ce soit moins flag. Voilà. Je vous remercie. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir mes amis.